trop meilleur et leader. C'est tout un plaisir pour moi de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Ça me va tout droit au cœur de l'attention que vous allez porter à ma vidéo. Je me présente, je m'appelle Madame Cam Linda. Je suis comptable de formation et actuellement président directeur général adjoint et également directrice des affaires financières au groupe Intel à Yaoundé. Aujourd'hui, je pense que mon expérience professionnelle pourra aider beaucoup d'entre vous, pourra inspirer beaucoup d'entre vous, pourra encourager beaucoup d'entre vous à se lancer dans le domaine de la comptabilité parce que ce métier permet de gagner dignement sa vie. Pour que là où je suis aujourd'hui, ça n'a pas été facile. J'ai traversé beaucoup d'étapes, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé avec acharnement pour occuper les deux postes dont je vous ai cités tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis partie de loin et je suis heureuse de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous ma petite expérience qui pourra vous aider, vous qui êtes des débutants, vous qui faites déjà dans le métier, à pousser encore le bouchon plus haut afin d'atteindre le haut sommet. Donc, je pense qu'on peut y aller, je peux vous raconter ma belle histoire. Quand j'ai commencé les études dans le secteur général. J'ai fait la 6e, 5e, 4e, 3e. C'était un peu difficile, c'était pas facile. La formation généraliste, pour moi, c'était pas facile. Pendant que je faisais ma formation, mon papa avait déjà décidé que je devais faire la gestion, la comptabilité, parce que lui, dans ses études, il avait fait la comptabilité et il souhaitait que l'un de ses enfants puisse suivre le même chemin que lui, et c'est moi qui l'avais choisi. Donc, moi, je n'avais aucune ambition, je vais lui dire, je n'avais pas de choix de métier d'avenir. Donc, quand mon papa a choisi la comptabilité pour moi, j'étais plutôt contente que je vais faire le métier que mon père a choisi pour moi. Ça veut dire qu'il a bien pensé, puisque un papa ne peut pas te tromper, quoi. Donc, dès que je finis mon BEPC, je fais le concours pour le technicien technique Canada de Bafoussam. Je réussis et puis c'était une joie pour mon papa et puis je commence la formation. Pour dire vrai, au début, je le faisais parce que mon père avait choisi pour moi. Je ne savais pas ce que c'est que la comptabilité, quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités. Donc, lorsque j'ai commencé ma formation, tout allait bien. J'ai plutôt excellé dans ma formation en comptabilité. Pourtant, quand je faisais la formation généraliste, c'était pas facile pour moi. On me comptait parmi les 50e de la classe. Pourtant, quand je commençais ma formation en comptabilité, j'ai trouvé mes marques. J'étais parmi les 5 premiers de la classe. C'était très bien pour moi. J'étais brave. Et puis, quand j'étais en seconde, parce que dans les lycées techniques, on fait les journées portes ouvertes. Lorsque on a fait une journée portes ouvertes au lycée technique, quand j'étais en seconde, j'y suis allée visiter parce que le principe, c'est que on fasse des stands. Ça veut dire que chaque spécialité expose un peu ce qu'il fait pour que les généralistes, les parents, les invités, tout le monde puisse, une journée portes ouvertes comme son nom le dit, tout le monde vient visiter, regarder ce qu'on fait dans chaque spécialité. Donc moi, je faisais la comptabilité, on a fait le projet de la comptabilité et j'ai eu l'occasion d'aller visiter les autres stands. Et quand j'ai visité les autres stands, j'étais un peu frustrée parce que quand je voyais les réalisations des autres stands, j'étais un peu frustrée de dire que mais en gestion, on ne fait pas du concret. Parce que par exemple, quand tu visites le stand de génie électrique, tu vois comment ils ont fait une porte automatique qui s'allume à distance. Tu vois des réalisations concrètes. Ils ont fait le portail qu'on manipule avec le téléphone. Donc des réalisations. Et puis,
quand j'ai passé les portes ouvertes, je me suis dit, ah, peut-être papa avait mal choisi pour moi. J'aurais dû faire électrotechnique parce que ce sont les réalisations qui m'avaient tellement passionnée. C'était du concret. Mais bon, j'étais déjà dans ma filière, je n'avais pas le choix, je devais continuer ma formation. Donc, j'ai fini ma seconde et puis j'ai choisi la comptabilité des entreprises, dans la comptabilité de gestion. J'ai fait la première, j'ai eu mon probatoire, j'ai fait la terminale et j'ai également eu mon baccalauréat. Pendant ma formation secondaire, mon papa est tombé malade. Donc, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on a pu avoir un peu de moyens pour que je puisse aller à l'université de Banjul pour continuer parce que l'objectif était qu'après le bac, je fais l'université. Donc, j'ai continué mes études à l'université de Banjul où j'ai fait la première année et la deuxième année pour l'obtention de mon BTS. Pendant ma formation BTS, j'ai plus compris en fait la comptabilité. C'est là que j'ai un peu eu l'amour pour ce que je faisais parce que je comprenais ce que je faisais. Parce que ayant fait seconde, première, terminale, lorsque tu fais le cycle BTS, vous vous retrouvez encore avec les gens qui sortent du général, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac A, un bac D, c'est-à-dire qu'on vous met au pied d'égalité et on vous apprend les mêmes choses, c'est-à-dire on reprend tout à zéro. Donc lorsqu'on a repris tout à zéro, j'ai compris, parce que quand on reprend, on dit souvent que la répétition est la mère de la science, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses qu'on faisait à l'école et que je faisais juste comme ça. Donc ça m'a permis de comprendre un peu au-delà de la théorie, c'est un peu comme ça, comprendre comment est-ce qu'on peut implémenter dans une entreprise. Donc à ce moment, bon, j'ai un peu pris de l'amour pour mon métier de comptable. Donc, lorsque je finis avec mon BTS, c'était bien. Il n'y avait plus les moyens pour continuer parce que déjà avec papa malade, pour faire les 2 années, ça n'a pas été facile, mais Dieu avait aidé. J'avais pu faire les 2 années d'études. Mon seul objectif, c'était de trouver un travail et aider mes parents à subvenir aux besoins de mes petits frères qui étaient encore aux études et que ce n'était pas évident de financer parce que papa était malade. Donc, j'ai arrêté les études après mon BTS en comptabilité et gestion des entreprises et j'ai commencé à chercher du travail. Avec mon papa, on s'est assis, on a écrit des demandes, j'ai déposé dans beaucoup d'entreprises. Malheureusement, même, on ne m'a pas appelé dans toutes ces entreprises où j'ai déposé les dossiers. Entre-temps, une relation à mon papa, savoir qu'il a un ami qui avait besoin d'une employée. Et puis, je suis allée à l'entretien, c'était bien. Il était question pour moi de m'occuper de la gestion des stocks d'un groupe qui était constitué de 2 alimentations de vente en gros et d'une parfumerie. Et il était question que je sois celle qui soit la vendeuse dans la parfumerie et entre-temps la gestionnaire du stock des alimentations en gros. Donc j'ai fait l'entretien, mon patron m'a dit que dès le début, il va commencer par me montrer le travail, après je ferai seul le travail. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Dès le départ, mon patron m'a dit ce qu'il fallait faire. Donc on a fait une semaine où il me disait comment faire, comment utiliser le logiciel qu'ils avaient pour enregistrer les stocks. Donc il était question que chaque fois qu'il y a achat, j'enregistre, chaque fois que mouvement de stock, j'enregistre pour qu'à chaque moment on puisse avoir l'état du stock. Et je devais également vendre à la parfumerie, il fallait que j'apprenne les prix des produits, il fallait que j'apprenne à recevoir le client. Donc, la formation a été faite, je vais dire, pendant 1 semaine environ. Et lorsque mon patron, après 1 semaine, il m'a laissé de travailler. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile.
J'ai reçu des injures chaque jour de mon patron. Parce qu'il disait que, mais, tu me dis que tu as un PT sans comptabilité, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je travaillais avec des involtures. J'étais pressée parce qu'il fallait que je finisse vite. Et je bandais mon téléphone. Je faisais les erreurs dans l'enregistrement des factures d'achat, dans l'enregistrement des factures de stock. Chaque fois, il me reprochait. Pourquoi il y a l'erreur ici? Quand il essaie un peu de conclure ce que je fais, pourquoi il y a l'erreur? C'est ce qu'on t'apprend au travail. Tu es nul. Tu ne connais rien. C'est comme ça les formations d'aujourd'hui. C'est compliqué. Tu n'apprends rien. Tu ne connais. C'était trop difficile pour moi. L'insertion professionnelle est compliquée. Donc, quand tu quittes les banques pour le monde professionnel, vraiment, il y a ces deux mondes différents. Même seulement le fait de ne plus avoir papa, d'avoir plutôt le patron, il faut savoir gérer. Donc, je n'arrivais pas. C'était difficile pour moi. Mais bon, je continuais à travailler. Mon patron, il se disait dans la tête que c'est une jeune, elle vient de sortir de l'école, elle va apprendre au fur et à mesure parce qu'il avait tellement à me reprocher. J'oubliais tellement. J'oubliais mes responsabilités. Et chaque fois, il me reprochait. Bon, il a fallu que je rencontre une situation grave qui m'a traumatisée et qui m'a donné la concentration totale. Je veux dire qu'il m'a donné de me rendre compte que, je suis plus sur les bancs, je suis en train de travailler. Il a fallu que ça arrive pour que je me rende compte que je m'amusais. Et que, il faut que je me réveille. Donc, je vous raconte la situation. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais responsable de vendre dans la parfumerie. Donc, le soir, chaque fois, je donnais l'argent à mon patron. Un vendredi soir, donc, mon patron était absent. Donc, l'alimentation, en gros, une des boutiques était tout proche de la parfumerie. Donc, chaque soir, quand je rentrais donner l'argent à mon patron, mais ce jour, il n'était pas là. Mais je ne peux même pas poser la question au patron, qu'est-ce que je fais de l'argent puisque vous n'êtes pas là? J'ai tiré le tiroir à la parfumerie, le tiroir de l'armoire du bureau à la parfumerie. J'ai mis l'argent à l'intérieur. Donc, mes collègues qui travaillaient dans l'alimentation, c'était eux qui avaient la charge de fermer la parfumerie. Et ce jour, je n'ai même pas attendu qu'on ferme la parfumerie. J'ai mis mon argent dans le tiroir, je suis partie. Lundi matin, j'ai une indigestion. J'arrive au travail vers 10 heures. Je trouve mon patron qui n'est pas content parce que je l'ai informé tard que j'avais une indigestion qui est déjà une faute professionnelle. Tout ça parce que le laxisme dans le travail, je le dirais. Donc il était mécontent parce que je lui ai informé tard de mon indisponibilité, que je ne devais pas être là à temps. Donc il m'a grondé et puis il me dit la recette de vendredi, donne l'amour. Je lui dis ok, je tire le tiroir où j'avais déposé l'argent, je tombe des nues. Je ne trouve pas l'argent dans le tiroir. Imaginez un peu mon choc. Je me dis, j'avais déposé l'argent dans ce tiroir. J'avais déposé l'argent dans ce tiroir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je commençais à pleurer. J'étais toute jeune. On parle là quand j'avais 19 ans. J'étais toute jeune. 18-19 ans par là. J'étais toute jeune. Je commence à pleurer. J'explique au patron que j'avais déposé l'argent dans ce tiroir. C'était vraiment une épreuve difficile pour moi. Je savais que j'avais laissé l'argent là-bas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon patron me dit en grand que de toutes les façons, réfléchis bien. Tu me dis comment est-ce qu'on va gérer cette perte d'argent. Je suis rentrée, j'ai réfléchi. Le lendemain, je lui ai dit que patron, je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'argent. J'ai déposé là-bas. Mais bon, je vais assumer. Vous allez couper ça sur mon salaire. Il a dit ok, en tant que père, je vais supporter la moitié, tu supporteras la moitié. Je suis très très contente, très contente. Et puis, je pense que cette épreuve m'a forgé.
je suis devenue réfléchie, je suis devenue ordonnée, je suis devenue structurée. Je vous assure, cette épreuve m'a transformée. Mon patron a commencé à me faire des appréciations, il me disait souvent que voilà, quand tu fais comme ça, c'est bien. J'ai commencé à faire même au-delà de ce que j'étais venue, au-delà de ce qu'il attendait de moi. Je me suis dit qu'en tant que comptable, aujourd'hui je suis là, je vends dans une parfumerie, je gère les stocks. Mais ce que j'ai appris à l'école, c'est quoi? Je me suis concentrée, j'ai dit qu'est-ce que je peux apporter de plus pour cette entreprise. Je vous assure, la réflexion a commencé à venir parce que cette épreuve m'a fait me rendre compte que j'étais négligente, je ne portais pas assez d'attention à ce que je faisais. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à réfléchir et j'ai vu que bon, en tant que comptable, je peux trouver des façons de calculer le bénéfice de mon patron pour qu'il sache s'il gagne ou il perd. Voilà ce qui me suis venu en tête. Parce que c'est ça, je sais qu'au fond, c'est ça le sens du travail d'un comptable, de vérifier si l'entreprise est rentable. Donc, j'ai commencé à faire des petits calculs avec des pièces qui étaient à ma disposition. Chaque fois qu'on vendait, j'essayais de faire un calcul pour voir. Donc, j'ai utilisé les techniques qu'on nous a appris à l'école. J'ai produit un rapport à la fin du mois à mon patron. C'était une surprise pour lui, il était très content. J'ai produit le premier rapport. Il a pris beaucoup d'attention à regarder. Il était content. Il m'a dit c'est bien. Merci pour le rapport. Dans le rapport, il s'est rendu compte qu'il mettait beaucoup d'investissements dans l'alimentation en gros. Alors que quand tu vends un sac de riz dans l'alimentation en gros, tu as 200. Un produit, un lait de toilette, tu as peut-être 1000 francs de bénéfices. Donc il s'est rendu compte que la parfumerie qu'il négligeait, parce qu'avant il faisait la vente en gros dans la parfumerie, et même là il faisait toujours, mais pas assez, il n'achetait plus beaucoup les produits. Donc il avait baissé la main sur la parfumerie, mais je lui ai montré les rapports que j'ai produits. Il a compris qu'avec un produit en parfumerie, tu gagnes beaucoup. Donc il s'est rendu compte que la parfumerie c'est une activité très rentable. Et c'est à base de mon rapport qu'il a pu le savoir. J'étais très contente. Il m'a expliqué que voilà, je me rends compte que la parfumerie produit moins, mais ça gagne beaucoup. La boutique de vente en gros ne gagne pas grand chose. En ce moment-là, il avait un magasin, un magasinier qui s'occupait du magasin. J'ai juste remarqué que le patron a décidé de fermer le magasin de la boutique de vente en gros. Il s'est rendu compte que ce qu'il gagnait ne lui permettait même pas de gérer les charges du magasin. Il avait le magasin et le magasinier. Il a renvoyé le magasinier et il a fermé le magasin. Et puis il a utilisé la mezzanine dans la boutique de vente en gros pour garder ce qu'il a retiré du magasin. Donc mes rapports ont permis qu'il prenne une décision importante parce qu'il s'est rendu compte que c'était déjà son capital qui dépensait pour payer le loyer du magasin, pour payer le magasinier, pour payer même les employés. Donc en fait mes rapports l'ont tellement bouleversé. Donc j'ai juste remarqué qu'il a fait. J'étais très contente du fruit de mon travail. Mais bon, c'était pas... Pour moi, je savais que c'était un travail passe-temps parce que j'avais une ambition. Je voyais que avec ce travail, je ne pouvais pas m'occuper de mes petits frères comme c'était mon désir. Je savais que ça ne pouvait pas être un métier d'avenir. Donc, j'ai commencé à chercher dans mes relations. Est-ce que vous n'avez pas une position? Parce qu'au Cameroun, c'est aussi ça. Savoir avoir des gens qui ont des relations. Parce que quand tu travailles à quelque part, il n'y a plus le temps pour aller déposer les dimanches. Ce n'est qu'avec des relations comme ça que tu... Parce que je commençais le travail à 7h30 et je finissais à 18h. Donc il n'y avait pas le temps de chercher du boulot. Donc je ne pouvais que jouer avec mes relations. Bon, heureusement pour moi, mon fiancé... dans son entreprise, il n'y avait pas de comptable en fait. Et par la grâce de Dieu, son patron était dans la recherche d'un comptable interne. Il me vante. Et c'est comme ça que je quitte dans l'ouest la ville de Bafoussam pour la ville de Yaoundé. En partant, mon patron n'était pas content.
il était fâché au regard de ce que je lui apportais déjà comme... Donc il voyait un peu les perspectives avec moi. Il me disait comment tu peux me laisser maintenant. Je pense que j'avais fait 6 mois avec lui. Il était pas content. Vraiment pas content. Mais bon, je suis partie pour chercher mon avenir, pour poursuivre mes rêves, à la recherche d'un poste qui pourra m'aider à m'occuper de ma famille, qui pourra m'aider à m'occuper de mes parents en cas de maladie. Et c'est comme ça que j'arrive à Yaoundé. J'occupe le poste de comptable au groupe Intel. Donc lorsque j'arrive, il n'y a pas de comptable. Toutes les procédures comptables n'existent pas. Et avec la formation que j'ai eue, l'expérience que j'ai eue à l'enfant, j'étais un peu déjà préparée à travailler dans une entreprise. J'ai eu la chance de passer par là pour me préparer à ce qui m'attendait. Et puis, lorsque j'arrive, tout était en dessus de ça. Et puis, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai mis en place les procédures. Et ce qui a intéressé mon patron, c'est qu'il a vu en moi un jeune, parce que j'étais très jeune. J'avais à ce moment 20 ans. J'étais jeune, mais d'abord j'avais le désir de trouver un travail qui devait venir aider mes parents, un travail qui devait venir sauver ma famille de la galère. Donc, j'étais motivée, j'étais prête à tout donner. C'est ça je veux dire que c'est ça qui était mon inspiration. Donc, lorsque je commence à travailler, j'étais prête à tout donner. Je remarque tout ce que j'ai remarqué de pas bien, j'ai amélioré. J'ai proposé mon boss. Et mon boss était quelqu'un de très ouvert. Il relevait l'entreprise de son papa. Il m'a trouvé très intéressant parce que je regardais avec lui les problèmes et je proposais des solutions. Je faisais des recherches. Je demandais à mes aînés quand je ne connaissais pas. Parce que quand j'arrive, même le cabinet externe je me rends compte que ce cabinet faisait un mauvais travail. Les études que je fais, avec ma petite expérience, je voyais que le travail qu'ils faisaient n'était pas bien. Et c'est comme ça que quand je commence à remarquer que le travail qu'ils faisaient n'était pas bien, c'est comme ça que ce cabinet-là lâche l'entreprise brusquement. Et me voilà. Je me retrouve face à une grosse structure, un groupe constitué d'un hôtel, d'un centre de formation, d'un institut supérieur. Me voilà, sortie de l'école, pas grande expérience professionnelle, face à ce problème. Il fallait passer des nuits à réfléchir. Je peux faire comment pour proposer quelque chose qui va sauver cette entreprise. J'ai rencontré beaucoup de problèmes ici. Mais ce qui m'a favorisé, c'était que mon boss était à l'écoute et il était prêt aussi pour que j'apprenne avec lui, parce que j'ai beaucoup appris aussi de tout ce que j'ai fait au groupe Intel. Et je vais dire que de mon parcours, de toutes les difficultés que j'ai rencontrées, je n'ai pas baissé les bras. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de procédure comptable. Pour payer les impôts de l'entreprise, il n'y avait personne qui le faisait, c'était fait comme ça. Donc voilà les problèmes que j'ai rencontrés ici. Je me suis battue à résoudre tous ces problèmes. J'ai fait des recherches, j'ai fait des formations en ligne. Parce que j'arrive, il faut déclarer les impôts. À l'école, on ne nous a pas appris, on nous a appris des calculs vagues, mais on ne nous a pas appris comment faire opérationnellement. J'arrive, en tant que comptable, je dois travailler à la banque. On ne nous a pas appris à l'école les relations avec la banque. On ne nous a pas dit comment ça se passe pour faire les versements, les retraits, comment ça se passe avec les banques. On ne nous a pas expliqué comment faire, je vous ai dit, les déclarations d'impôts. On ne nous a pas expliqué. À l'école, il y a des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on te dit que telle entreprise a un chiffre d'affaires tel, calcule son bénéfice. Maintenant, là, tu es face à ton cas pratique. Il faut toi-même avoir les données et les résoudre. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, je vais dire que tout ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais appris à l'école me servait de base pour pouvoir comprendre, pour pouvoir m'en sortir. Mais j'avais encore beaucoup d'incompréhension.
Savoir comment on se comporte en milieu professionnel. Ça, je n'avais pas appris. Savoir comment on échange avec des cadres administratifs. Ça, je ne l'avais pas appris. Savoir comment on compte de l'argent. Je n'avais pas appris. Il y a, peut-être que beaucoup ne savent pas, il y a une façon de compter l'argent. Il y a une façon de garder l'argent. Il y a une façon de s'organiser. Mais tout ça, j'ai appris sur le tas. Je me suis dit sur Internet jour et jour. Et j'ai eu la chance que, comme je vous ai dit, que j'avais un patron qui me laissait apprendre aussi. Je pouvais je faisais l'erreur peut-être de penser qu'il faut plutôt faire comme ça. Après, on sanctionne l'entreprise de la façon dont j'ai réagi. Et puis, il faut faire autrement. Ça nécessitait des coûts, mais mon patron comprenait que je dois aussi gagner en expérience. J'ai appris beaucoup et puis, pour arriver au niveau où je suis, vous savez que j'étais comptable. Aujourd'hui, je suis directrice administrative et financière. Donc, je m'occupe des finances, de la gestion des finances globalement au groupe Intel. Donc, pour arriver au niveau où je suis, comme je vous ai dit, j'ai persévéré, j'ai travaillé dur, j'ai recherché. Et je vais dire que j'ai beaucoup recherché aussi. J'en veux les programmes de formation BTS. Parce que on fait juste du théorie. Parce qu'on ne nous met pas face aux réalités du monde professionnel. On ne nous apprend pas ce qui est réel dans le métier. Pendant ma fonction de directrice administrative et financière, je recrute pour ma direction. Parce que dans ma direction, j'ai au moins 8 personnes sous ma responsabilité. Et lors du recrutement, j'ai beaucoup de difficultés parce que trouver des ressources compétentes. Tout le monde dit j'ai le BTS, j'ai la licence. Mais quand tu le mets sur les faits accomplis, parce qu'à l'école, quand je vous ai dit, on vous donne des exercices conçus, vous traitez juste des exercices pour trouver des solutions. Mais là, tu es face à ton exercice où tu dois trouver la solution. Et tout le monde est bloqué. Parce que l'approche qu'on lui a donnée à l'école, il est bloqué. Donc moi, cette difficulté que je rencontre la difficulté de trouver le personnel adapté. Le personnel qui peut rapidement s'adapter. Il faut que tu prennes une ressource et c'est comme si tu la formes encore de zéro. C'est comme si tu lui montres encore tout ce qu'elle doit savoir dans le comptable alors qu'elle a fait une formation, elle a même une licence. Mais elle ne comprend pas. Elle est perdue parce qu'elle se retrouve face à la réalité. On lui dit, voilà le stock, fais l'inventaire de ce stock. À l'école, on a appris seulement à gérer les fiches de stock. Est-ce qu'on t'a montré comment faire un inventaire? Quand on te dit fais l'inventaire, on te met dans un magasin. Tu passes la journée là-bas. Ah, tu vas en train de compter. Il faut encore qu'on t'apprenne comment on fait. On te met dans une caisse de gérer. Et tu ne connais pas d'abord détecter le faux billet. Tu ne connais pas classer l'argent. On t'envoie à la banque verser. Tu ne connais pas remplir un bordereau de versement. Tu ne connais pas comment faire quand on arrive à la banque pour verser un argent. Toutes ces choses, on n'apprend pas à l'école. Je ne sais pas si on suppose qu'on va arriver, on va se battre. Comment est-ce que quand on ne t'apprend pas ça à l'école, tu vas venir et être compétent? Comment est-ce que tu vas venir et le patron va directement te considérer? Tu vas venir faire le tâtonnement comme ça. Il t'envoie, tu dis, oh, je ne connais pas la banque. Il te dit que, fais-moi l'enregistrement comptable. Si tu dis que, oh, je ne connais pas le logiciel. Parce qu'on ne t'apprend pas ça à l'école. On ne t'apprend pas le logiciel à l'école. Tu viens, on te donne un logiciel comptable. Tu dis, oh, je ne connais pas. Utilisez le logiciel. Dites-moi un peu, si tu arrives, tu fais comme ça, qui va te considérer? Donc, c'est un peu les difficultés que je rencontre à mon poste. J'ai les ressources que je dois former de zéro parce que sortir de l'école, c'est très difficile pour eux de s'insérer. Ils rencontrent des difficultés comme moi au début de ma carrière professionnelle.
Bon, moi, je prends patience parce que je sais que moi aussi, ça n'a pas été facile pour un début. J'ai appris tout avec le temps. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour pouvoir... Et j'ai vite compris sur Internet parce que j'avais dans une base de formation. Donc, je rencontre la difficulté de trouver le personnel adapté. Je rencontre la difficulté aussi de la gestion des collègues qui n'est pas évidente parce qu'en entreprise, il y a la jalousie, il y a les coups bas. Parce que quand tu atteins un poste de responsabilité comme ça, je vous ai dit que j'étais par ailleurs président directeur général adjoint. Parce que de ce que je fais aujourd'hui, mon patron a jugé que j'avais toutes les aptitudes pour être son adjoint dans l'administration du groupe. Donc, dans un climat comme ça, tu rencontres des collègues qui veulent mettre des coups bas, qui veulent prendre ta place. Mais tout ça se gère au quotidien. Tout ça avec le temps, on apprend à gérer. Donc, il y a aussi la difficulté à gérer les clients, on va dire comme ça. Chez nous, ici, les clients, la majorité sont les parents, les étudiants. Parce que je travaille dans une école. Et puis, il faut gérer la colère des parents, la colère des étudiants. Il faut savoir parler pour être rassurant. Et surtout, quand tu es jeune, c'est très difficile, hein. Quand tu es jeune, pour savoir comment t'y prendre avec les aînés, c'est difficile. Mais vous voyez bien, je suis jeune et puis j'occupe un poste aussi important. C'est parce que j'ai su vraiment chercher où il fallait et j'ai su me donner à fond. Donc, les difficultés, au fur et à mesure, on rencontre les difficultés, mais on doit avoir la niaque pour avancer. Donc, je suis très fière de moi, très fière de partager cette expérience avec vous pour vous dire que le parcours n'est pas facile. Le parcours n'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour que ton entrée dans le monde professionnel... Bon, avant de vous dire ce qu'il vous faut, je voulais vous dire que lorsque je suis arrivée à Yaoundé pour travailler, comme j'étais dans un institut supérieur, j'ai dit belle opportunité. Je travaillais en journée et je faisais ma licence le soir. Donc j'ai continué mes études pour vous montrer à quel point j'avais un objectif, j'étais focus et je devais atteindre cet objectif-là. Donc, je voulais donc vous dire que le chemin n'est pas facile. Pour atteindre cet objectif, il faut d'abord, se former pour être prêt pour l'emploi. Si tu te formes et pas bien, parce qu'il y a même les gens qui se forment, pendant la formation, ils sont tellement désinvolts, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, tu dois savoir ce que tu veux. Sache que la comptabilité, c'est un métier d'avenir, c'est un métier porteur, c'est un métier ouvert à l'emploi. On recherche les gens qui ont fait la gestion partout, parce que toute entreprise qui naît, toute entreprise qui se crée a besoin d'un comptable. Ça veut dire que tu as beaucoup d'opportunités d'emploi devant toi. Donc, si tu as décidé de te former dans la comptabilité, c'est très bien. C'est une bonne voie que tu as choisie. Bonne idée, bon choix. Maintenant, comment faire? Il faut d'abord te former, comme j'ai dit, et te former avec pour objectif de devenir un pro, meilleur et leader. Donc, et c'est ce que Essling vous offre comme formation. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le programme de formation du centre de formation Essling, c'est le fait d'allier vraiment la formation au monde professionnel. Tous ces aspects que je vous ai cités comme difficultés là, un étudiant qui sort du centre de formation Essling ne peut pas avoir ces difficultés. Comment savoir comment on fait les impôts, on déclare les impôts, comment travailler les banques, comment se comporter en entreprise. Tout ça, ce sont des aspects qui seront évoqués avec vous au centre de formation Essling. Tous ceux qui sont dans ce groupe sont des personnes qui sont intéressées par la formation du centre de formation Essling. Et au regard du programme, en tant que professionnel, je pense que ce programme pourra faire l'affaire. Moi, je serais très contente que demain, je puisse prendre, j'ai besoin d'une ressource dans ma direction, je puisse prendre un sortant
du centre de formation ici parce que je sais qu'il aura toutes les aptitudes pour pouvoir occuper le poste qui lui sera confié et que je n'aurai pas besoin de commencer sa formation de zéro parce qu'il aura eu toutes ces... Parce que quand je regarde le programme, tout est prévu. Quand je regarde comment est-ce que c'est difficile pour moi ici avec les ressources que je prends dans ma direction, je sens que Essimé vient comme ça nous sauver. Si vraiment vous tous là qui êtes là, vous vous formez au centre de formation ici Link et que vous concentrez pour apprendre tout ce qui est prévu qu'on vous dispense, je serai trop satisfait. Je serais trop contente de savoir qu'il y a un centre qui peut nous donner des ressources compétentes pour pouvoir travailler, pour que la prise de service soit rapide. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des difficultés. Quand une personne décide de quitter le travail, ça veut dire que je dois chercher une autre personne qui doit apprendre rapidement. Cette personne vient, on lui fait la passation de service, mais il ne comprend pas. Il faut encore du temps. 1 mois, 2 mois pour qu'ils puissent s'adapter. Nous, on n'a plus besoin de ça. Nous, les professionnels, nous avons besoin des gens qui sont prêts. Des gens qui pourront prendre le service et travailler comme s'ils avaient déjà travaillé quelque part. Quand on va leur demander qu'est-ce que vous avez une expérience professionnelle à qui, quelque part, ils diront non. On s'est formé au centre de formation ici. Donc, je vous encourage, toi qui hésites encore à te former en comptabilité, que mon expérience que je partage avec toi puisse te motiver, puisse te booster, puisse t'amener à rêver, savoir que tu pourras faire ta vie avec ce métier. Donc je t'encourage à t'inscrire pour rapidement te former et pour avoir la chance de trouver rapidement le travail. Parce que si on vous forme tel que le programme prévoit, pour trouver du travail, ce sera trop évident, ce sera rapide parce que la compétence, c'est ça qu'on recherche. Quand tu es au top management d'une entreprise comme je le suis, je sais que c'est le problème de compétence, ce n'est pas les diplômés qui manquent, il y en a beaucoup, mais la compétence, on recherche ça beaucoup. Donc je t'encourage, toi qui m'as regardé tout au long de cette vidéo, à te former et à nous rejoindre dans le monde professionnel. Et tu pourras peut-être m'apprendre aussi des choses que je ne connais pas. On apprend tous les jours. Donc, je serai au centre de formation ici Link pour certains cours. Donc, je pense que pour des questions, tu pourras me les poser après avoir regardé ma vidéo sur mon parcours ou bien dans le métier de la comptabilité, si tu as des questions. Et on pourra continuer lors de la formation au centre, parce que au centre de formation ici Link, la formation est faite par des professionnels et lorsque je serai programmé pour un cours, par rapport à ma disponibilité, parce que c'est pas évident pour nous les professionnels, on pourra continuer à étendre la conversation où tu pourras me poser toutes tes questions pour pouvoir grandir et devenir peut-être plus que moi. Donc, ce fut un beau moment pour moi de partager cette expérience avec toi. Donc, je pense qu'on se retrouvera très bientôt en salle de classe. Donc, à très bientôt. C'était Madame Ukam, directrice administrative et financière au groupe Intel et également président directeur général adjoint. Je vous remercie pour votre aimable attention.